Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est le début de la semaine. J'en suis au jour 15 de ma cure de jus. Aujourd'hui, c'est un peu calme en apparence. Je voudrais en profiter pour vous raconter une expérience psychédélique que j'ai fait vendredi passé. Chaque fois, c'est incroyable. Je suis ébahi par les résultats de mes expériences. Je dois dire, comme parenthèse, que ce que je vous raconte présentement, c'est un peu comme un sketch. Donc prenez-le pas comme étant quelque chose de fini. Je pourrais dire quelque chose aujourd'hui et le contredire la prochaine fois. J'ai déjà écrit un livre qui s'appelle Le Maître psychédélique. Par contre, ce que j'ai écrit dans ce livre-là est solide. J'ai pris le temps de le structurer pendant plusieurs années, de le digérer, donc je ne reviendrai pas sur ça. Donc si vous voulez des choses plus solides, je vous invite à lire mon livre Le Maître psychédélique. Il est disponible sur Amazon ou par mon site internet. Par contre, ce que je suis en train de vous raconter depuis cet été, c'est un sketch. C'est quelque chose qui est en progression. C'est comme une œuvre en création auquel vous pouvez participer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le raconte. Parce que je veux savoir ce que vous pensez. Je veux savoir si vous avez eu des expériences similaires. Parce que définitivement, ça dépasse le petit monde des psychédéliques ici. On entre de plein pied dans la médiumnité, la canalisation, la préscience, la clairvoyance, l'atteinte de l'état du Christ. Pourquoi pas? Ça va loin, là. Et donc, à chaque expérience, ces temps-ci, j'arrive à comprendre mieux ce qui s'est passé dans les dernières. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez, il y a peut-être 2 expériences. J'étais un peu confondu, je ne savais pas trop quoi en penser. Il s'était passé des choses assez extrêmes. Vous pourrez y revenir si vous voulez. Et la dernière expérience de ce vendredi m'a beaucoup aidé à comprendre. Ça se développe et là, je vois plus clair. Et c'est complètement fou. C'est vraiment fou. Mais comme dirait Salvador Dali, la seule différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou. Donc ne vous en faites pas, je ne suis pas fou. Mais je suis ouvert, très ouvert d'esprit. Donc je vous raconte ça. L'expérience a commencé, comme d'habitude, dans ma chambre, couché. Cette fois, j'ai décidé de ne pas faire de pranayama en tant que tel, mais à un moment donné, je me suis senti qu'il fallait que je respire aussi pour avoir un meilleur résultat. Donc, j'ai pris des grandes respirations pour oxygéner mon corps, mon cerveau, pour me permettre d'aller plus loin sans tomber sans m'étouffer. J'avais laissé la porte de la chambre ouverte cette fois, comme ça, Martha pouvait venir ou aller venir à son gré si elle sentait la nécessité. Parce que j'avoue qu'il y a des épisodes qui me font peur, qui m'ont fait peur. Et d'ailleurs, même le thème, cette fois, était vraiment la peur, au début, en tout cas. Donc, ça commence assez rapidement, et je commence à avoir peur, c'est fort, cette affaire-là, et parce que moi, je fais des doses héroïques. Et là, j'arrive à un point où j'ai trop peur. Je m'assieds, je trouve une position assise où là je peux être plus en contrôle et je commence à respirer. Je vous ai déjà parlé de ces respirations, c'est en train de se préciser. Je donnerai pas trop de détails, mais ça ressemble à des... C'est comme si un souffle court et saccadé, et j'ai l'impression que ça provoque une hyperventilation. Je suis comme guidé de l'intérieur à faire ça de manière codée. Il y a un code dans ce souffle-là. Et vraiment, ça me fait lever. Et comme une plume, je deviens super léger. Et là, j'étais assis et c'est comme si je sortais de mon corps et je rentrais. Et quand je sortais de mon corps devenait mou. Je perdais comme... Je perdais pas connaissance parce que j'étais totalement présent, mais
Et c'est ça, un certain point, qui a commencé à me faire peur, parce que c'est un peu comme si je mourais. J'ai l'impression que c'est ça qu'on sent. On se détache de notre corps, et là, le corps, on ne peut plus rien faire avec. Le corps, il tombe. Et là, j'étais bien assis avec les genoux recroquevillés sur mes genoux, donc ma tête tombait sur mes genoux. Et c'est comme si je montais vraiment, vraiment haut dans les mondes les plus subtils et je redescendais. C'était un peu comme un yo-yo. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Je me demandais vraiment si j'étais en train de dépasser la limite. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir sur le point de m'évanouir. Ce sont des peurs infondées, à ce que j'ai compris. Et donc, à un moment donné, j'avais trop peur. Je me suis couché sur le côté, j'ai changé de position. Et là, encore là, j'avais peur. Et je me suis posé la question, beaucoup. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? J'essayais de comprendre, c'était très irrationnel. Je sentais comme une présence très forte. Et là, j'ai commencé à sentir le Christ, on va dire, en tant qu'entité. Parce qu'il y a l'état du Christ, qui est quelque chose d'intérieur, la descente. On atteint l'état du Christ. Mais ce que je comprenais, c'est que le Christ cosmique, c'est une entité à part entière, avec sa propre personnalité. Il s'approchait de moi un peu trop à un certain point. Et je pense que c'est la peur que j'avais, c'est cette peur animale de quelque chose que je ne comprenais pas, qui était très, très présent. Ma compréhension découle beaucoup du livre que je suis en train de lire ici, le livre secret de Yeshua. Et pour vraiment me comprendre, je suggère de lire ce livre-là parce que il y a beaucoup de concepts que j'appliquais qui viennent de ça, de choses que Yeshua c'est Jésus, explique dans ce livre. Et justement, comment, à part l'adombrement, le Christ a adombré Jésus. Donc le Christ étant comme le maître, une entité qui adombre. Encore là, c'est un mot que je vous suggère d'aller étudier. Adombrer. Donc, c'est pas nécessairement Jésus qui a atteint l'état du Christ à cette époque-là. Il a été comme guidé par un maître, qui était le Christ lui-même. Donc, ce que j'avais l'impression, c'était un peu comme quelque chose qui se dépose en nous, dans un écrin, mais cet écrin doit être parfait, il doit être parfaitement ajusté, en harmonie, il doit être propre. J'ai même assisté à une scène, j'ai vu une scène, où il y avait un officiant qui badigeonnait le corps du Christ, avec un onguent. Et quand je parle du Christ, ce n'est pas Jésus. Je parle de l'entité du Christ. Vraiment, c'est complexe. C'est très, très abstrait. C'est encore difficile à vous expliquer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, apprendre avec un grain de sel, c'est des images, c'est des compréhensions encore non complètes. Et ce que je comprends, c'est que c'est une entité qui est tellement subtile, tellement avancée, qu'en venant ici, au niveau tellement bas des êtres humains, à mon niveau, il y a une friction, ça cause de l'érosion sur son corps, et ça prend des assistants qui comme s'ils mettaient de l'huile ou de quelque chose pour panser cette plaie béante, due au fait qu'il descend dans la matière, selon les mots du Christ, descend dans la vibration. Et puis là encore là, la peur. Mais je suis quand même en contrôle, dans le sens que j'étais capable de me dire, il n'y a aucune raison d'avoir peur. T'es pas vraiment en train de mourir. Franchement, tu es en pleine sécurité. Martha était dans l'autre pièce. S'il y avait quelque chose, elle aurait pu m'aider. Mais c'est des peurs. Quand on monte à un niveau aussi subtil, on est obligé de se voir soi-même. Donc, j'étais face à moi-même. Donc, j'avais des peurs que je devais affronter. Je les ai affrontées.
Je les ai écoutés, je les ai regardés, j'ai passé à travers. Finalement, je me suis levé, j'étais allé dans le salon. Et avec la vue que j'ai dans mon salon, vous pouvez imaginer à quel point c'est incroyable. Et là, Martha est venue me rejoindre, j'ai eu un moment avec elle. Très, très intime. C'est très intime dans ces moments-là. Moi et Martha, on devient vraiment un. Mais pas un, c'est pas le bon mot. C'est une intimité sacrée. Et elle devait travailler aussi, donc elle a passé un certain temps avec moi. Et là, je suis resté seul dans le salon et j'ai commencé à pratiquer la technique que j'avais pratiquée dans la chambre quand j'étais en train de sauter, de sortir de mon corps. Et là, ben, je m'étais assis et je me laissais guider. Il y avait comme des mouvements comme ça. C'est des genres de mouvements oscillatoires avec des respirations. Et mon impression, c'est que c'est une préparation pour recevoir l'adombrement du Christ. Parce que Yeshua, dans son livre, parle du souffle. Que le Christ était un souffle. Il l'appelle le souffle d'ailleurs, il ne l'appelle pas le Christ. Il n'avait pas encore trouvé ce mot à ce moment-là, qu'il l'appelait le souffle, la présence. Mais c'était le souffle aussi. Et à un certain point, cette présence a pris la place avec son consentement. Et il y a eu un moment où il a eu besoin de revenir dans son corps, d'être Yeshua. Et donc, la présence l'a quitté. Et c'est ça, c'est comme un souffle. Il a perdu le souffle tout d'un coup. Et après, c'est revenu. Et ça, c'était juste avant. C'était juste avant qu'il se fasse crucifier, lui, quand il est allé passer du temps dans une grotte pour méditer, faire un jeûne à l'eau et aux dates. Et j'avais vraiment l'impression, et c'est encore mon impression, d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, de comprendre enfin quelque chose qui a été caché à l'humanité depuis 2000 ans. Il y a trop de chrétiens, pas assez de Christ. Arrêtez d'être des chrétiens, c'est ridicule. Jésus n'a jamais demandé d'avoir des chrétiens. Il nous a demandé de se faire Christ. D'assumer cette lumière nous-mêmes et non de se mettre à genoux. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien régime qui a justement englobé l'enseignement et Jésus qui a dû se cacher parce qu'il n'est pas mort. Il n'a pas été mis à mort lors de sa crucifixion. Il a survécu. Et là, je suis après, là, il s'en va, il sort même de Jérusalem, il s'en va, il s'exile avec sa famille proche. Et c'est fascinant. Vous voyez, je suis très inspiré. Si ça résonne avec vous, ou si vous avez de la clairvoyance, des idées là-dessus, je veux les savoir. Faites-moi le savoir parce que je suis un peu à moitié en terrain inconnu, moitié terrain connu. Parce que il y a beaucoup de nouveaux. J'ai jamais aimé la religion, j'ai jamais aimé l'Église. Franchement, je me suis tenu très loin. Et je comprends bien maintenant à quel point ils ont tordu l'enseignement, ils ont caché l'enseignement. Et c'est juste 2000 ans plus tard que là, on peut y avoir accès grâce à des gens comme Daniel Meroy qui va chercher cette information dans la cachique. Et moi, grâce au psychédélique, ben, je me mets dans un état propice pour avancer plus vite. Moi, je veux sauter les étapes. Je veux pas marcher linéairement. Je vous ai parlé l'autre fois du saut quantique. Moi, je pense que les vraies révolutions, les vraies compréhensions, c'est quantique. C'est un saut quantique. Il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas d'évolution. Il y a juste une compréhension fulgurante, une avancée instantanée dans l'éveil, dans la conscience. Ce que je comprends, où j'en suis, c'est que je dois, à tous les jours, appliquer des techniques pour travailler mon souffle, ouvrir mes chakras. Je n'utiliserai pas le mot purifier parce que je me sens pur. Mes pensées sont pures. Mais je dois
calibrer mon corps pour recevoir une décharge christique comme ça et la porter quand ça sera nécessaire. J'ai ce livre qui m'est enfin arrivé, La méthode du maître de Daniel Meroy. C'est des exercices que Yeshua a enseigné à son groupe le plus privé d'élèves, ses meilleurs élèves probablement. J'ai pas commencé à le lire, mais j'ai vraiment hâte de le lire et besoin. J'allais dire besoin, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de le lire. J'ai un désir profond de lire ça au plus vite parce qu'il y a des techniques simples. Et donc, comme ça, quand je vais faire mes prochaines expériences psychédéliques, eh bien, je vais être mieux préparé. Je vais arriver directement à l'endroit où j'ai laissé la fois d'après et l'enseignement va continuer. C'est dommage, j'aurais tellement aimé avoir un vrai professeur physique qui puisse m'enseigner ces choses-là. Mais je vis dans un monde pauvre. On est pauvre ici, spirituellement. Et j'ai pas trouvé quelqu'un qui a ce qu'il faut pour me l'enseigner. Donc je me l'enseigne à moi-même. Parce que je ne suis pas un simplet avec lequel on va parler comme un enfant. Je suis un intellectuel. Donc la personne qui va m'enseigner doit aussi être capable de m'enseigner intellectuellement, de m'aider à comprendre. Et ça, j'en ai peu rencontré. J'ai seulement rencontré André Moreau. Et c'est exceptionnel. C'est la seule personne qui a pu rentrer vraiment et m'enseigner quelque chose que je ne connaissais pas. Et même aujourd'hui, je suis sûr que si j'allais le voir encore, il m'apprendrait quelque chose. Mais j'ai quand même capté l'essentiel. Et il ne peut pas m'enseigner ce que je suis en train d'apprendre maintenant, ce que je veux apprendre. Pour lui, c'est pas important. C'est pas ça qui est important, non. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, ça va se préciser. Je sais pas à peu près, je sais pas exactement vers où ça s'en va, mais je sais que ça va vers la descente du Christ en moi. Donc, c'est paradoxal. Je deviens cet état. Je suis le Christ. Pour l'instant, je n'ai pas intégré cet état. Je pense mon corps, à mon avis, n'est pas prêt énergétiquement. Donc, je dois me préparer physiquement, mentalement, à tenir. C'est comme si un éclair électrique passait à travers moi. Et si je suis pas prêt, ça va me brûler. Je vais mourir. Si je suis prêt, je vais le contenir et je vais le garder en moi et je vais avoir cette connaissance. Je vais pouvoir m'en servir pour parler, pour faire le par-l'être. Et donc ça aide à faire un sens à mon expérience il y a 2-3 semaines, peut-être plus. Celle où j'annonçais la venue d'un être, la naissance d'un être. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais comme permis à un être de pénétrer dans le plan ici, qui allait peut-être s'incarner, devenir un enfant, qui allait peut-être chercher à venir me voir un jour, mais je me rends compte que c'est mon être. J'ai annoncé la venue de mon être, et paradoxalement, la venue d'un être qui est incroyablement puissant, fulgurant. En anglais, ils vont dire Almighty, le Christ. Le Christ en tant qu'entité, le Christ cosmique. Je vais chercher à mieux le préciser pour pouvoir l'expliquer mieux, parce que je suis très abstrait encore. C'est pas des sujets. C'est un sujet nouveau que je peux quand même travailler avec ma métaphysique. Et c'est là l'importance de s'être donné une métaphysique, une philosophie, un langage de pouvoir précis, pour ne pas tomber dans la facilité, dans le tout cuit. Je ne vous parlerai pas d'évolution, parce que je n'ai pas l'impression d'évoluer présentement. Pas du tout. Je grandis. Je ne chemine pas. Non. Je m'amuse, moi. Je m'amuse ici. J'ai du plaisir à faire ça et je découvre. Et donc, s'il y a un mot qui vous est nécessaire, pourquoi pas utiliser grandir? Je suis en train de grandir.
dans la lumière, dans l'être, comme une graine qui devient un arbre. La graine, elle n'évolue pas. Elle fait juste grandir, croître, et elle devient un arbre. C'est la même chose. Mais si vous voulez évoluer, allez-y. J'ai des gens qui m'écrivent régulièrement, ils veulent évoluer, ils sentent que c'est important pour eux de cheminer, que ça soit difficile, ben allez-y. Moi, je vous empêcherai pas, mais rappelez-vous toujours que la facilité est preuve d'harmonie. Quand c'est facile, c'est la preuve qu'on est dans l'harmonie, qu'on est exactement au bon endroit au bon moment. Et les fois où c'est difficile dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, ou vous n'êtes pas au bon moment. Il y a un timing sacré qui doit être respecté. Et si on ne le respecte pas, 10 minutes plus tard, il est trop tard, le train est passé. 10 minutes trop tôt, on se fait écraser. Il faut apprendre à suivre le rythme sacré de notre être. Et moi, j'ai appris ça. Et je l'ai développé très rapidement dès mon enfance parce que j'avais l'art. Je suis un artiste. Et j'ai toujours écouté cette voix intérieure qui m'a dicté des pages et des pages de bande dessinée, des toiles, une centaine de toiles, des chansons, de la musique, des livres. J'ai écrit des livres. Non? Je suis à l'écoute et je suis toujours au bon endroit au bon moment. J'ai pas mémoire d'être arrivé au mauvais endroit au mauvais moment dans ma vie. Donc cette harmonie subtile, maintenant j'en recueille les bénéfices. Et je pense que je vais enfin développer la médiumnité, développer la clairvoyance, développer cet aspect, mais à un niveau incroyablement plus fort que jamais dans ma vie. Et que c'est nécessaire pour mon travail à venir avec mes clients. Et éventuellement enseigner avec des gens qui veulent apprendre ça. Donc avant de vous donner une technique très précise, et je sais que ça va venir, je vais la maîtriser moi-même. Et quand ça sera fait, ça me fera plaisir de la partager avec vous. Pour l'instant, ça serait plutôt dangereux de vous montrer quelque chose qui est en création. Donc, laissez-vous inspirer, faites des expériences, mes amis, poussez à l'extrême, n'ayez pas peur. Les aventuriers, c'est toujours des gens qui prennent des risques. Combien de films avez-vous vu où l'aventurier s'en va et risque sa vie à chaque instant? Il revient après avec un trésor pour sa communauté. Et à travers l'histoire, on se souvient de ces gens qui ont osé repousser leurs propres limites, maîtriser leur peur. Je n'ai pas peur. Je vais aller plus loin, toujours plus haut, mais tout en restant stable, tout en gardant un équilibre intégral. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire à être la meilleure version de vous-même. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore rien.